Je vais faire une vidéo ici qui va concerner donc le plan incliné qu'on retrouve en mécanique. Bon, c'est très important le plan incliné. Voilà, c'est une notion de mécanique et savoir le traiter, c'est un plus en mécanique. Vous pouvez traiter n'importe quel type de problème, enfin n'importe quel type de problème concernant le plan incliné. En tout cas, euh, euh, trouver les composantes du poids. Déjà, c'est déjà ça. Si vous savez déjà trouver les composantes d'un point au travers d'un plan incliné, ben, vous avez déjà établi une bonne opération. Alors, le plan incliné, qu'est-ce que c'est? Il faut c'est incliné par rapport à l'horizontale. Donc, ce qui veut dire que on va définir d'abord une horizontalité, c'est-à-dire voilà, une référence qui est l'angle 0. Ça, c'est l'angle 0. Et maintenant, comment va-t-on définir un plan incliné? Mais c'est par rapport à un angle. C'est l'angle de définition qui permettra de dire qu'on a affaire à un plan incliné. Alors, l'angle par rapport, bien sûr, à, à l'horizontale. Donc, j'indiquerai ici la définition de cet angle, il est donné. Parce que, qu'est-ce qui fait le plan incliné? C'est l'inclinaison donnée par rapport à l'horizontale. Donc, euh, cet angle-ci, il est connu. Hein. C'est vous qui définissez cet angle-là. C'est vous qui définissez l'inclinaison du plan. L'inclinaison du plan. Donc quelque part, c'est une rotation de l'horizontale d'un angle alpha. Bien, ça c'est un plan incliné. Maintenant, pour faire de la mécanique, on va disposer d'un objet sur le plan incliné. Je vais créer un objet, voilà, par exemple une masse. Ceci, c'est un objet, donc un corps, il possède une masse, m. Alors, c'est donné aussi. Alors, qu'est-ce qui est donné? C'est la masse et l'inclinaison. Et là, on peut étudier voilà, le poids de cette masse. Alors, pour étudier le poids de cette masse, il suffit d'aller chercher le centre de gravité de l'objet, là où va s'appliquer le poids. Alors, le poids, c'est une force qui est dirigée vers le bas, vers le centre de la Terre. Donc, elle sera, dans ce cas-ci, perpendiculaire Alors, le poids, qu'est-ce que c'est? En norme, bon, sa direction, son sens, il est connu, hein, il est dirigé vers le bas. Ça, c'est le sens, vers le centre de la Terre, voilà, donc perpendiculaire à l'horizontale ici, du plan horizontal. Perpendiculaire au plan horizontal. Hein. Le poids en norme, il vaut la masse fois la gravitation. Donc, en un endroit connu, donné, c'est m fois g. Et là, vous avez la norme. Donc, vous voyez que, bon, là, le poids, je peux le trouver, parce que si vous connaissez le lieu et la masse, vous pouvez trouver le poids. Donc le poids n'est pas, je veux dire, quelque chose de, voilà, de difficile à trouver. Mais il faut mesurer la masse. Et si vous connaissez la gravitation au lieu considéré, vous pouvez trouver le poids. Donc vous voyez qu'il y a la masse et l'inclinaison du plan. Donc c'est deux donnes. Alors le système, c'est quoi le système? Le système, c'est la masse. Hein. C'est le corps de masse M. J'étudie le système que voici. Voilà le système étudié. Le système, c'est ça. C'est la masse sur le plan incliné.
Donc, c'est pour ça que j'ai mis le poids, qui est une force, je veux dire, d'attraction de la Terre sur le système, qui est la masse. Donc, elle est dirigée vers le bas. La Terre attire la masse. C'est une force extérieure. Le poids est une force extérieure due à l'attraction de la Terre. Alors, de ce fait-là, il faut créer un nouveau système d'axes. Vous pouvez plus prendre, et ça pour faciliter les choses, bien sûr, hein, ce qu'on appelle voilà, le système de Newton, c'est le système d'axe de Newton. Alors, le premier système qu'on pourrait imaginer, ben, c'est de mettre le système ici. Bon, et ça, c'est pas pratique. Ce n'est pas pratique. Ceci n'est pas un axe pratique. Alors pourquoi je mets un axe? Pour les décompositions des forces, bien sûr, hein. Vous savez que dans un axe, ben, il faut décomposer les forces suivant voilà, I et J. Bon, et je peux vous dire que ça, c'est pas un système d'axe, je veux dire, qui facilite les calculs. Alors, le meilleur système d'axe, c'est celui qui va prendre la trajectoire. C'est un système d'axe qui est parallèle, comme ceci. Voilà. Parallèle à la trajectoire. Alors, je le mets dans le sens descendant parce que le corps va descendre. Donc, on comprend qu'il va descendre. Voilà, il va descendre, donc je le mets dans le sens du mouvement. Et bien sûr, perpendiculaire au nouveau, au nouveau plan. Nouveau plan qui n'est plus l'horizontalité mais l'inclinaison, le plan incliné. Là, c'est la normale au plan incliné. Voilà. Donc, on aura ici bon, un vecteur normal qui va jouer le rôle de... il y a un vecteur parallèle, V parallèle, qui va jouer le rôle... Il y en a un qui va jouer le rôle d'axe X et l'autre d'axe Y. Donc, vous aurez compris que le centre de gravité ici devient le nouveau... la nouvelle origine. Hein. On avait une origine qui était située ici. Maintenant, l'origine c'est G. Alors, quand vous avez fait ça, eh bien, on peut retrouver les composantes du poids, suivant ce nouveau repère. Alors, pour ça, il faut décomposer suivant le nouvel axe X, qui est V parallèle, hein, et une décomposition suivant de P suivant, enfin, un suivant V parallèle et un suivant la normale. Donc vous allez avoir un vecteur P suivant V parallèle, hein, et vous allez avoir un poids suivant la normale. Voilà. Donc il y en a un qui sera positif, c'est le P normal. Enfin le P parallèle, je m'excuse, le P parallèle. J'ai choisi la descente du corps. La descente du corps. Et donc le poids ici va être... le poids parallèle va être positif. Suivant le nouvel axe X qui est dirigé vers le bas. V parallèle, je peux l'appeler X, hein, c'est le nouvel axe X. En d'autres termes, je pourrais dire que j'ai le nouvel axe X qui est ici, et N, c'est le nouvel axe Y, tout simplement.
Et le tout, c'est de décortiquer suivant x et y. Suivant ce nouvel A que vaut P de x et que vaut P de y. Sachant bien sûr que le poids, bien sûr, ici je peux mettre un vecteur de base, hein, que je peux appeler I. J'ai complètement raté mon coup. I et J. Alors le vecteur I, je peux le mettre là. Et mon nouveau vecteur J, je peux le mettre ici. Ce sont des vecteurs unitaires. Bon, pour pas encombrer, parce que le problème ici, il y avait un encombrement, on sait bien qu'on aura un vecteur IJ. Hein. Pour éviter ces encombrements, ben, j'enlève tout ça, parce que sinon on va se retrouver avec une multitude de vecteurs qui vont venir. Voilà. Et donc vous aurez compris que le vecteur, on aura P de x i plus P de yj. Et le tout, c'est de trouver justement les normes que vaut P de x et P de y. C'est les normes du poids dans le nouveau, comment on appelle ça, dans le nouveau repère, qui est le repère de Newton. Ça, c'est ce qu'on appelle le repère de Newton. Vous avez le nouveau repère de Newton. Et donc, pour retrouver ceci, P de x, vous aurez compris que c'est de la trigonométrie. Vous avez un angle, cet angle, bon, on aura du sinus-cosinus, ça vous le savez très bien, hein, puisqu'on aura des projections du vecteur P. On aura la projection du vecteur P suivant x et y. Donc, suivant P de x et y, donc c'est normal qu'on aura des sinus et cosinus. Tout à fait normal. Eh bien, pour ça, je vais simplifier le traitement. Hein. Je vais faire un dessin un peu plus grand, de manière à voir mieux les choses. Et parce que ce qui importe ici, c'est l'angle alpha. Hein. C'est beaucoup l'angle alpha qui pose un problème à beaucoup de gens. Et donc, l'angle alpha, il faut le faire apparaître correctement. Et c'est pour ça que je vais refaire un petit dessin qui va faire apparaître l'angle alpha correctement. Là, je mets le plan incliné. Le tout, c'est de ne pas mettre trop d'informations dans le dessin, parce que sinon, quand on met trop d'informations, voilà, ça vient gâcher un petit peu la trigonométrie qu'on pourrait établir dans le dessin. Alors, supposons que je ne vais pas tout redessiner, justement, si je dis que je simplifie les choses, c'est pour pas redessiner. Supposons que le centre de gravité est ici. Je vais dessiner le poids. Bon, ça, c'est le poids. Je redessine le centre de gravité, tout simplement. Et le poids. Là, je vais tenter pour bien faire apparaître l'angle alpha, parce qu'il y a des angles, voilà, des angles correspondants. Hein. Le tout, c'est de faire apparaître les angles correspondants. Donc, on va regarder après ceci. Donc, je vais mettre une décomposition comme ceci. Voilà. Une décomposition comme ceci. Une décomposition bon, je vais essayer de tracer un bon rectangle. C'est surtout ça pour bien voir les choses, c'est de tracer un bon rectangle. Alors ça, c'est la perpendiculaire.
au plan incliné. Donc, je me retrouve avec une perpendiculaire au plan incliné. Voilà. Alors maintenant, si je fais une parallèle à ça, je dois avoir ceci. Je vais essayer de faire au mieux que je peux. Une fois que le dessin est fait, tout va devenir assez simple. Voilà, normalement, ça c'est une bonne parallèle. Maintenant, je vais faire une parallèle au plan incliné. Voilà. Ici, une parallèle au plan incliné ici. Bon, en espérant que tout est fait dans les règles de l'art. Je vais un petit peu gommer ce qu'il faut gommer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut constater? Bien, cet angle ici, je vous ai dit qu'il valait alpha. Cet angle-là valait alpha. Alors, on a un angle droit, ici, et la somme des angles dans un triangle fait 180. Or, il y en a un qui fait 90, il y en a un qui fait alpha, et il y en a un qui fait bêta. Où est bêta? Vous aurez compris que bêta, c'est ici. Bêta, il est là. Bon. Et ça, la somme des angles fait 180. Alors, ce qui veut dire que alpha plus bêta, c'est 180 moins 90. Bon, 180 moins 90, ça fait 90. Ça veut dire que alpha et bêta sont complémentaires. Donc que vaut bêta par rapport à alpha, il vaut 90 moins alpha. Voilà. Donc, l'angle que vous avez ici, voilà, il fait 90 moins alpha. Ce qui veut dire que l'angle qui est là-bas fait aussi 90 moins alpha. Il fait 90 moins alpha. Donc, ce qui veut dire que moi, ici, je peux trouver attendez, ici, ça fait 90 degrés aussi. Voilà, ça, c'est 90 degrés. Donc, il y a combien de triangles rectangles ici? Il y en a 3. Il y a 3 triangles rectangles. Alors, je vais les nommer, ces triangles rectangles. Alors, là, on a A, B, C. Donc, ABC triangle est un triangle rectangle en A. Les rectangles, hein. Il y a un angle droit. Alors, maintenant, si je prends le triangle BCD, ou BDC, est un triangle rectangle. Donc, c'est deux triangles rectangles. Bon, je vous rappelle que le triangle ici, que je vais appeler CDEF, voilà, le triangle EFC est rectangle aussi. Bon, en plus de ça, en plus de ça, AB égale CD. Ils ont un côté commun. On a un côté commun qui est BC. Commun à quoi? Au triangle ABC et BCD. BC est commun à ces deux triangles. On a AB égale
CD. Et en plus de ça, on a BD égale AC. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, que le triangle ABC et BDC sont semblables. Et voilà, le rapport d'isométrie vaut 1. Hein. Le rapport, je m'excuse, d'homothétie, il vaut 1. Le rapport de similitude, il vaut 1. Donc, on a deux triangles semblables ici, ABC et ACD. Alors là, on a un angle droit. Le tout, c'est de trouver que vaut cet angle-là. Pour faire les projections, que vaut cet angle-là. Mais je connais déjà, ici je vais mettre un BFK. BFK, c'est ici. BFK, c'est un triangle dont on connaît, voilà, on connaît BFK, il fait ceci. Hein. Je vais l'agrandir parce qu'il est tout petit. B, K, F. Alors cet angle-ci, peu importe ce qu'il vaut, hein, je peux le calculer combien il vaut. Cet angle-là, il vaut celui-là. Ce qui veut dire que là, j'ai le triangle ECF et BKF sont semblables. Pourquoi? Ils sont semblables. Pourquoi? Parce que ici, on a un angle qui appartient au triangle EFC, qui est l'angle F. L'angle F, il est repris ici dans le triangle BFK. Il s'avère aussi que là, on a un angle droit. Comme on a un angle droit ici, en C, on a un angle droit en K. Donc, ce qui veut dire que l'autre angle, il est, on va dire, complémentaire à F et K. Donc, l'angle B vaut l'angle E, puisque on a deux angles identiques, qui est F et K pour l'un et F et C pour l'autre, pour le triangle EFC. F et C sont connus et ils valent F et K du triangle BFK. Donc, ce qui veut dire que le troisième angle, ben, là, on a alpha. Tout simplement. Que l'angle B vaut alpha, puisqu'on connaît le triangle FCE, dont l'angle ici est l'inclinaison alpha. Donc, maintenant, en connaissant ça, ben, on sait bien que là, le triangle BDC, on a un angle droit avec alpha. Ce qui veut dire que l'angle là, ben, on connaît, puisque ça va être l'angle F. C'est l'angle F. Ici, c'est l'angle F. C'est l'angle F. Alors, maintenant, si on a alpha ici, ben, on aura alpha ici. Et on a un angle droit, et là, on a 90 moins alpha. Donc, vous voyez que l'angle alpha, il apparaît ici, ici, et là-bas. Et c'est grâce à ça, je vais maintenant refaire mon dessin, encore une fois, pour faire apparaître ces angles. Une fois qu'on a vu ça, bon, après, tout devient simple. Hein, c'est juste ça le problème du plan incliné, c'est de faire apparaître les angles pour savoir que vaut la composante en x et en y, sachant que c'est, voilà, il y aura un sinus alpha et un cosinus alpha. Donc, je remets le poids. Ça, c'est l'horizontalité. On a le plan incliné. Voilà, et ça, c'est le poids. Je vais mettre en plus grand. Voilà. On a le poids. Bien sûr, ça, on a le centre de gravité qui est ici. On a le poids. P. Et maintenant, c'est de bien remettre les angles.
pour ça que je vais regarder en arrière. L'angle alpha, mais c'est par rapport à la normale. C'est par rapport à la normale. Donc, si je vais chercher la composante normale, par rapport au plan incliné, bien sûr, le plan incliné, il est là. Mais si vous mettez l'angle alpha ici, ben, d'office, l'angle alpha va apparaître ici. Voilà, ça c'est déjà une chose. Alors, il apparaîtra où aussi? Mais il apparaîtra, donc il apparaît ici. Alpha apparaît à ce niveau aussi, en B. Mais il apparaît aussi là. Donc en C. Par rapport à la parallèle, voilà, la parallèle, je vais faire une parallèle comme ceci. Et on a un angle alpha qui est ici. Bon, maintenant tout devient facile parce que là, je mets le vecteur parallèle au plan incliné. Vecteur parallèle au plan incliné qui est l'axe X. Voilà, c'est l'axe X. Ça, c'est l'axe X. Et là-bas, vous avez l'axe Y. Voilà, qui est la normale, hein, la normale. Et ça, c'est... Voilà, l'axe XY, là, c'est... Le plan, c'est le plan de Newton, hein. C'est les axes de Newton. Voilà, en fait, c'est la normale. Et le vecteur parallèle au plan incliné. Voilà. Ben, là, on a tous les angles. Donc, je peux trouver la composante suivant x. Alors, le vecteur de bas, je peux le mettre ici parce que j'ai suffisamment de place. J'ai un vecteur i et un vecteur j. Donc, je peux décomposer en p de x, i et plus p de y, j. Le tout, c'est de trouver p de x, p de y en fonction de l'angle. Alors maintenant, ça, c'est juste de la trigonométrie. Si je veux décomposer le poids suivant l'axe normal, bon, suivant y, ce sera négatif. Hein. On aura voilà, une composante négative, parce que j'ai pris le n vers le haut. Donc la composante y, elle sera négative. Alors maintenant, le tout, pour avoir la composante y, ben, si on connaît le poids qui est le m fois g, la norme, hein, c'est le poids fois, alors là c'est de la trigonométrie, vous devez faire, alors je vais remettre un triangle qui est G, je vais appeler ceci point là A, et ce point là B. Donc on a le triangle GBA ou GAB, peu importe, on s'en fout. Mais dans ce triangle-là, on a, pour avoir GB, ça c'est le côté adjacent à l'angle alpha. Et GB, justement, c'est la composante P de Y. Hein. Alors, GB, c'est la composante en Y. Sur GB, c'est la côte adjacent et le poids en module, c'est l'hypoténuse. Et si vous calculez donc le côte adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus. De quel angle? Ben de alpha. Donc, là, c'est moins P cosinus alpha pour P de Y.
Et vous aurez compris que l'autre, ben, il n'y a pas 36 000 solutions, hein, c'est ça le sinus. Pour voir, et l'autre il est positif. Hein. P de x est égal à P sinus alpha. Ouais, parce que c'est pourquoi? Parce que P de x, c'est la composante. Ce vecteur il est ici. Ça c'est P de x. Voilà. Alors, je peux traiter cet angle-là, qui est 90 moins alpha, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Ça, c'est le complémentaire alpha. 90 moins alpha, donc c'est le côté adjacent P de x. Ce sera P de x sur P, encore une fois. Et là, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, mais de cosinus 90 moins alpha. Donc ce qui fait sinus alpha. En d'autres termes, j'aurais pu écrire que c'est P de x sur P. Bon, j'écris tellement mal. Voilà. Bon, je devrais l'écrire. Je vais recommencer ça. Hein. Alors, P de x sur l'hypoténuse est égal au cosinus de 90 moins alpha. Donc, 90 moins alpha, c'est l'angle ici. Alors, ça, c'est 90 moins alpha. Et ça, c'est sinus alpha. Ce qui veut dire que P de x égale P fois sinus alpha. C'est ce que je vous avais dit. P sinus alpha. Eh bien, maintenant, on a tout. On a tout. Eh bien, maintenant, je vais tracer tout par GeoGebra et formaliser ces expressions-là du plan incliné par rapport à GeoGebra. Pour ça, je vais aller me rendre sur GeoGebra. Petit instant, il va ouvrir GeoGebra. Voilà. Et maintenant, je vais mettre toutes les équations qu'il faut pour pouvoir trouver un plan incliné. Alors, la première des choses, je vais mettre le plan horizontal. Le plan horizontal, c'est y égale 0. Voilà. Ça, c'est mon plan horizontal. Maintenant, je vais faire passer une droite. Bon, en fonction de l'angle. Alors pour ça, je vais chercher un angle. Bon, cet angle, bien sûr, je ne vais pas dépasser 90. Hein. Plan incliné, bon... voilà, 90. Alors... ça, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi il va jusqu'à 6000 degrés. Je comprends pas pourquoi il va jusqu'à 5100 degrés. C'est pas ce que j'ai demandé. 4620 degrés.
Ça c'est bon. On en a 0 degré. Maintenant, il faudrait mettre une droite variable par rapport à cet angle. Alors, si je mets la tangente de l'angle alpha, et que j'écris l'équation y égale à x, alors si je mets 45 degrés, voilà, pour avoir 45 degrés, j'ai y égale 1x. Voilà, 1x. Voilà, donc ça c'est bon. Donc à partir de l'angle, j'ai été chercher le coefficient angulaire et placer voilà, sur le plan incliné. Alors maintenant, je vais créer un objet. Toujours à partir de cette droite, décalée de 2. Ensuite, je vais aller chercher une droite perpendiculaire. Voilà, décalée de, on va mettre 5, voilà. On va mettre l'objet ici plus ou moins. Bon, je fais la même chose. Y est égal à moins 1 sur A, x plus 7. Bon, ça c'est ma masse. C'est la masse. Donc si vous voulez, si vous avez compris ce que j'ai fait, j'ai juste créé voilà, un objet. Voilà un carré. C'est un objet. Maintenant, je vais aller chercher... ouais, ici, je l'ai mal fait, je m'excuse. Hein. Je vais recommencer ça parce que... Il n'a pas pris les bons points d'intersection. Donc, je vais créer des points d'intersection correctement. Voici mes points d'intersection et mon polygone. Bon, c'est vrai qu'il est déformé un tout petit peu, mais... L'objet est déformé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Bon, maintenant, on va aller chercher un segment. De A à C. Voilà. Et comme ça, je construis le centre de gravité. Voilà le point d'intersection. Maintenant, je vais mettre un vecteur qui va représenter le poids. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rentrer la masse ici. Hein. Je vais rentrer une masse. Donc, l'angle, je l'ai. Hein. L'angle, l'inclinaison.
Alors, ça, c'est l'angle. C'est l'angle du plan incliné. Maintenant, je vais mettre une masse. Hein, une masse qui va aller de 1 kg. On va mettre de 1 kg à 20 kg. Voilà. Là, c'est la masse. Je vais calculer la norme du poids. Le poids, c'est M fois G. Bon, je vais considérer que j'ai une gravitation de 10. Donc, je fais E fois 10. Ça, c'est la norme. Voilà. Si vous mettez 2 kg, vous avez 20 newtons, etc. Bon, vous avez le poids. Maintenant, je vais créer le vecteur poids. Le vecteur poids, bien sûr, je vais le mettre à l'échelle, donc je vais diviser par 10. De nouveau, je vais diviser par 10, je m'excuse, c'est pour avoir l'échelle, hein, comme ça, bon, 27 newtons, c'est 2,7 cm. Donc je crée un vecteur. Vecteur. Bon, il me faut 2 points. Le point H pourrait m'aider et le point c'est toujours vertical, donc c'est assez simple. Donc je vais mettre un point P qui vaudra moins M divisé par 10. Bien sûr, en 0, qui est mis en 0. Non, 0 moins M sur 10. Il sera en 0. Voilà. Et maintenant, je peux créer le vecteur HI ou HL. C'est vecteur HL, je crois. C'est HI. Voilà ce vecteur. Alors, ce vecteur, je vais l'associer, bien sûr, à l'intersection qui est le centre de gravité, que je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le centre de gravité, c'était le point E. Le centre de gravité, c'était le point E, intersection 2,43, 2,9. C'est ça. Donc, je vais ramener ce vecteur en E. Et c'est le vecteur EJ. Le poids, c'est le vecteur E,J. Voilà, j'ai le poids. Le poids est là. Ça, c'est le poids qui est associé. Je m'excuse. C'est le poids qui est associé au centre de gravité E. Bon, maintenant, pour avoir les composantes, il faut que je crée une droite. Alors ici, je vais regarder où est-ce que je peux mettre la droite. Ouais, l'axe, il est sur le centre de gravité. Donc je vais mettre un axe. Il suffit de prendre une droite parallèle. Voilà. Et une droite parallèle là. Et voilà, j'ai les axes. Bon, maintenant, il faut que j'élimine certaines choses pour ne pas encombrer le système. Bon, le plan incliné, j'ai besoin. Ouais,
Alors, est-ce que j'ai besoin de cette droite? Non, pas besoin. Cette droite, j'en ai pas besoin. Je vais recommencer. Cette droite, j'en ai pas besoin. Celle-ci non plus. Celle-là non plus. L'intersection. Oui, ça j'en ai besoin. Polygone. A, B, C, D, E. Le segment, j'en ai pas besoin. Si, ça j'ai besoin. Par contre, ce que je n'ai pas besoin, c'est le segment AC et le segment PD. Voilà. Et là, on a un petit peu... Là, on voit, bien sûr, le vecteur que je n'ai pas besoin, c'est le vecteur qui se trouve... voilà, U. Le vecteur U, j'en ai pas besoin. Voilà. Et là, on a vraiment le plan incliné. Le tout maintenant, je vais mettre le, en- le poids en couleur, mettre en rouge. Voilà. Quant aux axes, ça c'est le poids. Le plan incliné, je vais le mettre en vert. C'est un peu trop fort. En mauve. Par rapport à l'horizontale qui est en mauve. Voilà. Maintenant, je vais faire une décomposition. Les axes. Système d'axe, le nouveau système d'axe, je vais le mettre en bleu. C'est trop flashant. On va le mettre en jaune comme ceci. Bon, c'est un peu trop flashant. Maintenant en orange. Ça, c'est l'axe X. Et l'axe Y. Que je vais mettre en orange. Voilà. Et tout y est. Alors maintenant, le nouvel, on a aussi un angle alpha qui est... Bon, je vais placer un point sur objet. Voilà. Et je vais aller rechercher l'angle K, E... Non, c'est pas ça. L'angle DEK. Voilà, 38. Et donc, vous voyez, si je bouge l'angle, ben, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. L'angle varie. Hein. Voilà. Là, vous avez l'angle. Bon, un autre angle que je vous ai dit tout à l'heure, où on a alpha. Voilà, c'est l'angle ici. On a l'alpha. Bon, cet angle-là, j'ai enlevé tout. C'est l'angle... Oui, je pourrais le mettre. Je vais mettre un point sur objet. Hein, et aller rechercher l'angle EDL. EDL. Vous voyez, ça change. Et l'angle, ben, il vaut l'angle là-bas. Donc c'est tous les angles que je vous ai dit. Alors maintenant, si je change la masse,
Voilà, celle-ci, elle s'agrandit. Voilà, ça c'est la masse. Maintenant, je vais faire la décomposition suivant x et y. Donc, suivant y, on aura le vecteur EJ. Alors, vecteur EJ, c'est V. Donc, il suffit d'aller chercher V suivant Y, qui est la normale. Hein. Suivant Y, je vous avais dit que c'était le cosinus. Suivant Y, c'était le cosinus. Je dirais même moins cosinus. Donc, et l'autre, ce sera le sinus. Donc, je vais calculer moins V fois cosinus alpha. Voilà. Et V sinus alpha. Voilà. Eh bien, pour ça, j'ai besoin de nouveau de la parallèle. J'aurais dû pas l'effacer tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. La parallèle, bon, je vais bien refaire une parallèle, hein, c'est pas un problème. Parallèle au point J de cette droite. Et une parallèle au point J de cette droite. Et donc maintenant, je vais chercher les intersections. De cette droite avec cette droite et de cette droite avec cette droite. Voilà. Et maintenant, j'ai le vecteur EM. Voilà la composante en X. Vecteur EM. Dans l'ancien repère. Hein. Ça, c'est dans l'ancien repère. Et le vecteur EN dans l'ancien repère. Ça, c'est par rapport à l'ancien repère, hein, moins 0,8. Voilà. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans le nouveau repère qui est le repère ici en orange, pas en mauve. Hein. Dans l'ancien repère, il fait moins 1,08, moins 0,73. Mais dans le nouveau repère, il fait voilà, il fait 0,194. 0,194. Alors, je pourrais trouver, hein, grâce à ça,
Il suffit d'aller chercher le module de t. « 1,31 ». Eh bien, c'est ça. Bon, sachant qu'il est 1,31, le t, il doit être positif. Le t, parce que l'axe des x, il va descend. Donc le t, je ne sais pas pourquoi j'ai un t négatif là-bas. Oui, Q sinus alpha. Oui, parce qu'en fait, le t, le sinus il est négatif, donc je vais remettre un moins. Là, on a bien 1,31. Là, il est rendu positif, donc c'est bon. Donc le vecteur ici, il est bien positif. C'est moins v sinus alpha. Moins v sinus alpha. Par contre, l'autre, il est négatif. Normalement, il devrait être négatif. Voilà, ça c'est moins v sinus alpha. C'est le vecteur EM en composante. Et l'autre, c'est la norme de U1. Bien sûr, pris en négatif parce que le vecteur descend. Et voilà, moins 1,94. Je vais le mettre en négatif parce que le vecteur, bon, il va dans le sens. Voilà. Et donc c'est bon. On a bien 1,31 et moins 1,94. Alors maintenant, si je veux changer tout ça, pour la même masse, je change le plan d'inclinaison et vous avez la valeur du poids qui va changer. Je peux trouver sur le nouvel axe, en fait c'est tout simplement un changement d'axe. Hein. C'est tout simplement un changement d'axe. On est passé d'un axe au XY, voilà, un repère de base normale de GeoGebra, vers un système voilà, de Newton. On a un nouvel... Voilà, c'est un changement d'axe. Et ce changement d'axe, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une translation. C'est une translation suivie d'une rotation. C'est une translation d'axe suivie d'une rotation. Donc je peux utiliser des matrices de changement d'axe, de translation, de rotation. Ici, la valeur du poids, la masse varie, donc le poids varie. Ça, c'est l'inclinaison. Donc, les composants du poids varient en fonction de l'inclinaison et de la valeur de la masse, tout simplement. Simplement, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a fait une translation suivie d'une rotation pour avoir un repère plus adéquat, parce que la masse descend. La masse descend, donc c'est mieux d'avoir l'axe suivant la descente et suivant la normale à la descente. Donc on a toujours un axe, un système d'axe qui est orthonormé, est toujours orthonormé, donc c'est vraiment un changement d'axe. On a fait une translation, une rotation d'axe. Et donc on travaille sur ce nouvel axe. Bon, ici je voulais regarder comment ça se fait, j'ai pas de négatif en descente. Je dois avoir un positif. Sinus alpha. Ça c'est 90 moins alpha.
Le P est positif. Moins V cosinus alpha. Oui, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est si je prends V cosinus alpha, je vais avoir moins 1,93. Voilà, c'est tout ça. En Y, il est négatif. Hein. La composante en Y est toujours négative, moins 1,93. La composante en X, elle est positive. Donc c'est moins mg sinus alpha et mg cosinus alpha. Alors à un moment donné, si le plan est trop pas incliné, la composante en X est beaucoup plus grande que la composante en Y. La composante en X est beaucoup plus grande que la composante en Y. Vous voyez, 1,94 c'est beaucoup plus grand que... Voilà, en valeur absolue par rapport à la valeur absolue que moins 1,31. Et puis bon, si l'angle devient petit, ben, c'est la composante en Y qui prend plus d'ampleur par rapport à la composante en X. Bon, ici on n'a plus de plan vertical. Hein. Enfin, on n'a plus de plan incliné, je m'excuse. En faisant ceci, on n'a plus de plan incliné. Bon, donc l'angle alpha doit être différent de 0, bien sûr. Le plan incliné commence à partir d'un angle supérieur à 0. Et alors en 90, on n'a plus de plan incliné non plus. Ouais, donc le plan incliné, bon, en 0, il n'y a pas de plan incliné, en 90, il n'y a pas de plan incliné non plus. Non, non, c'est une chute libre. Voilà, c'est une chute libre. Et 0, c'est une stabilité. On est sur le plan, au plan horizontal, il n'y a pas de changement d'axe. Hein. Voilà. Je vous remercie.